l'Église et sa mission. Sous vos acclamations et vos cris de joie, recevons notre premier orateur, le révérend pasteur Lambert Kabengela. Il faut arrêter. Il faut totangisa. Il faut totangisa sana. Ozondima na sécha. Soki na yebiza mbete na komi yokate. Il faut na yima na sécha. China moko sobachi moko. Na moko matunju vandes. Oyi mushinga moko milango. China ni mo sabiwani na sécha. Ziguma 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 atozoyeme na sécha aka ayi cho kele ouais war kicha merci. Applaudissons très fort pour son écrit de joie à l'honneur de notre Dieu. Vraiment, nous voulons passer à la parole de Dieu de ce soir. Notre réflexion sera portée sur quelques livres de la Sainte Bible. C'est pourquoi vous pouvez écrire. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 18 qui nous a 20. Tu dois encore écrire Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 15, verset 16. Qui s'appelle Jean chapitre 15, verset 16. Complétez Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Toba qui s'appelle Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Romains chapitre 10, verset 15. Pelisusu Romains chapitre 10, verset 15. Comme la recommandation, après l'intervention de cette introduction, il y a une recommandation que le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus va donner à tout un chacun de nous. Écrivez Ésaïe chapitre 6, verset 8. Chapitre 6, verset 8. Alors on peut nous lire Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Nous lisons le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parole du Seigneur. Applaudissons très fort et que nous prenions nos places. On peut aussi nous lire Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Nous lisons les livres des Actes des Apôtres chapitre 1 le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Applaudissons pour les Saintes Écritures. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16, nous lisons au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parole du Seigneur. Applaudissons encore pour les Saintes Écritures. C'est-à-dire la réponse, l'exaucement à nos prières est lié au fruit qu'on doit porter après avoir reçu le Seigneur et en observant sa mission. Alors tu peux aussi nous lire Jean chapitre 14 verset 6. D'autres versets vous irez lire à la maison. Jean chapitre 14, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Incline ta tête. Tu vas recommander ton cœur entre les mains du Tout-Puissant, afin que le Seigneur te parle particulièrement et que tu sois aussi à mesure d'exécuter la mission de l'Église pour cette édition 2026. Prions tous au nom de Jésus. Dieu de grâce, Dieu d'amour et Dieu de paix. Seigneur, saisis-toi de notre intelligence et de notre savoir. C'est toi le Dieu d'amour, Prends le contrôle de la conscience, le Dieu de bonté et le Dieu de toute grâce. de l'intelligence. Merci pour cette bonne opportunité que tu nous donnes. Disponibilise nos cœurs à ta parole, Seigneur, afin que nous puissions Ma prière ce soir est que je diminue ou que tu croisses. Car ce peuple est venu non pas dans ma présence, mais dans ta sainte présence. Donne l'entendement spirituel pour les choses spirituelles. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus en parlant avec le cœur de tout un chacun. Merci puisque tu as la contrôle de la salle. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Je vous dis merci puisque jusque-là, vous avez applaudi pour vous-même, puisque le Seigneur vous a accepté dans sa présence. Mais j'aime maintenant que nous applaudissons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux applaudir pour le maître des souffles de vie que tu as? Est-ce que tu peux applaudir et pousser les cris de joie à son honneur? Il est bon. Il est merveilleux. Nous vous disons merci. Je commence ce soir par reconnaître la grâce de Dieu qui a soutenu cette œuvre depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui dans la célébration charismatique. Nous sommes à notre 15e édition. Et 16 ans de l'existence de cette œuvre, nous disons merci à l'Éternel Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a gardé cette œuvre depuis le début jusqu'à présent. Affichons notre gratitude envers lui en applaudissant encore. Je dis merci à mon Père qui est parmi nous,
et le père de plusieurs. Nous sommes vraiment flattés par sa disponibilité à notre main tendue. Quand bien même il est parmi les orateurs, mais sa place du Père reste et demeure toujours. Sa présence représente aussi tous les autres qui ne sont pas au milieu de nous. Nous disons merci à notre papa, le révérend apôtre Léon Richard Ilungankusu. Merci beaucoup, papa, pour votre présence. Je dis merci à tous les orateurs. Et parmi eux, il y a aussi des pères. Je sais que nous venons de les recevoir. Et cela ne m'empêche pas, puisqu'ils ont vraiment considéré notre invitation. Je dis merci à l'apôtre Ben Shaddai Mwamba. Merci beaucoup, papa. Je dis merci à l'évangéliste pasteur Stewart. Vraiment, merci beaucoup. Nous disons aussi merci à notre bureau d'organisation pour leur travail combien louable et des sacrifices qu'ils ont payés pour ces assises. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci beaucoup. Nous disons merci vraiment à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Merci beaucoup de votre présence. Je dis merci à la ceinture des hommes de Dieu qui travaillent avec moi en cellier. Puisque je sais que celle dans l'œuvre de Dieu, je ne pouvais pas. Leur soutien et leur travail à côté de moi est en train vraiment de m'aider d'avancer. Est-ce que nous pouvons applaudir pour eux aussi? Je dis merci à tous les papas de l'église. Soyez bénis. Je dis merci à toutes les mamans. Soyez bénis. Je dis merci à toute la jeunesse du siècle la gloire GMC. Soyez bénis. Toutes les commissions qui ont travaillé. Toutes les couches et les départements de l'église. Soyez aussi bénis. Je dis aussi merci à ma femme. Que le Seigneur le bénisse encore. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Que Dieu soit loué. Je sais qu'il est 18h20. Nous sommes des orateurs. Je dois parler un peu par la grâce de Dieu et laisser aussi au Père. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Nous voulons commencer notre message de ce soir. Nous devons retenir ceci. La vision sur la célébration charismatique est définie dans ces mots du retour à l'essentiel. Même cette année, le thème qui sera développé, ça va nous aider à retourner à ce qui est essentiel. Alors c'est pourquoi le thème qu'on va développer cette année est intitulé L'Église et sa mission. Est-ce que tu peux applaudir pour ce bon thème? Vous savez, si vous aimez tout d'abord les thèmes, alors vous serez prêt à écouter et à mettre en pratique tout ce que vous apprendrez pendant tout ce temps qu'on va passer dans la présence de Dieu.
Alors dans ce thème, Église et sa mission, nous avons des mots qui sont clés. Nous avons l'Église et deuxième mot c'est la mission. Et je sais que dans d'autres éditions, j'ai trop parlé sur l'Église. Pour cette édition, nous allons plus nous atteler sur la mission de l'Église. Alors c'est pourquoi j'interpelle la conscience de tout un chacun. Je ne dois pas prêcher seulement aux autres. Je ne dois pas enseigner aux autres. Mais moi-même, comme étant membre dans cette église, je dois aussi m'enseigner. Et tout ce qu'on apprend, on va apprendre en ces lieux. Ça ne sera pas avec l'objectif d'exposer notre connaissance. Mais par la grâce de Dieu, ça sera une interpellation de tout un chacun de nous en tant que membre de l'église. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire incarne la mission que le Seigneur Jésus avait donné à son église? Si tu te trouves que tu es dans l'église, mais ce que tu fais n'incarne pas la mission de l'église, je vais t'inviter à faire le retour à l'essentiel. C'est-à-dire revenir à la mission de l'église. Oui, le Seigneur Jésus dit ceci. Et vous savez, dans notre culture, surtout nous les Africains, même partout dans le monde, les dernières paroles d'un homme qui tend vers la mort, ou bien d'un homme qui est ressuscité, mais il veut se séparer avec les siens. Ces dernières paroles ont une grande importance dans la société. Alors, ce que nous venons de lire en Matthieu chapitre 28, à partir du 18e verset, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Après sa résurrection, il apparut à ses siens et il voulait les quitter. Et devait rester dans le monde et lui devrait monter. Jésus leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée. Et il continue en disant: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, le métis, que ce soit qui que ce soit. On doit trouver, on va les faire les disciples. Les disciples non pas d'un homme, mais les disciples de Jésus. Il dit ceci: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire du Seigneur?
C'est très capital. Et c'est moto ya mingi. Je serai avec vous. Na kozala na bino elongo. C'est-à-dire, Elingi koloba. la présence de Jésus est garantie dans l'église lorsque l'église accomplit la mission. Bozali samia Yesu ezali na bosuki samine ekelezia tango ekelezia ali na kati ya kokokisa etinda. Si l'église n'accomplit pas la mission pour laquelle elle a été laissée sur la terre, Soki ekelezia ali kokokisa etinda o wapi etinda maki na mokili te. Jésus ne sera pas avec eux. Yesu akozala na bango elongo te. Est-ce que tu peux m'envoyer un grand amen? Amen. Je sens que ce message, je dois le prêcher sous forme d'une révolution. Nazoki ete sangele oyo sengeli na te yango na lolenge kofongola to pe kolamusa maela moto songolo. Alors il faut se réveiller Nango l'église. sengeli koyeba na kolamuka ekelezia. Nous devons comprendre que Esengeli tososola ete. avant que Dieu appelle l'église comme son peuple, Ya monkula mbenge ekelezia lokola libota na ye. Israël était choisi aussi comme peuple de Dieu. Israel ape aponamaki lokola libota ngani ya Nzambe. Et Israël est, en tant que peuple de Dieu, Ke Israel lokola libota ngani ya Nzambe. il devait montrer aux autres nations de la terre la grandeur, l'existence d'un Dieu véritable créateur du ciel et de la terre. Esengela katalisa na bikolo mosusu bonene to pe bozalani ya Nzambe mokeli ya lola pe mabele. Mais Israël ne l'a pas fait. Kasi Israel asalaki yango te. Regardez dans la bénédiction d'Abraham. Kotala na lipamboli ya Balahama. Oui, Iyo. il y avait le brèche que Dieu avait ouvert. Ezalaki na bikuke Nzambe afongolaki. Que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Na tina te bikolo nyonso mokili kopambama na nzela ya Balahama. Comment il devait être béni? Bakoki kopambola malolenge nini? Par l'œuvre que Israël, le peuple de Dieu, pouvait montrer aux nations. Na mosala oyo Israel alibota na Nzambe bakoki kotalisa na bikolo misusu. Mais lorsqu'Israël a fermé les yeux, Sika tango Israel il a akanaki miso. croisé les bras, Akangi maboko. il a ignoré Aboyi la kosala mission koyeba. pour laquelle Etinda wapi. le Dieu créateur l'avait appelé comme son peuple. Nkolo mokili abengaki libota na ye. Israël s'est contenté des exploits et des miracles du désert. Israel asukini kaka na bikamo bamonaki na biliki. Mais Dieu les a repoussés. Kasi nkolo ebaki na kotindika bango mosika. Église, Ekelezia réveillons-nous. tolamuka. Ça nous concerne. Ezotala nde biso. Il n'y a pas d'autres peuples qui parleront au nom de l'église si ce ne sont pas nous qui sommes dans l'église. Ekolo mosusu te koloba na kombo ekelezia soki eli biso ba etwali na kati ekelezia te. Applaudissons pour le Seigneur. Tobeti maboko makasi pona nkolo. Je sais que c'était mon introduction Ne bien madame avec une révolution dedans. nkotela na ngai na bofongoli mayele pe molema. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Yokamela libota na Nzambe. Ce soir, nous allons commencer et placer quelques fondements sur ce grand thème qui dit l'Église et sa mission. Pourquoi lelo tozotia mwa moboku na oyo etali mama likambo oyo ngi koloba ekelezia pe etinda na yango. Je sais qu'au milieu du peuple chrétien aujourd'hui, Nebi malamu ete na kati ya libota ba Kristo lelo. la mission de l'Église est définie d'une façon variante et de manière différente. Etine ekelezia bali kolimbola ngo na lolenge ekesena pe ali kobongwana. Et Pe nous aussi, biso pe elongo. ensemble avec le peuple de Dieu, Elongo na libota na Nzambe dans cette confusion, na kati ya mbulungani wana l'Église risque de perdre Église- les pédales vers ce qui est essentiel. akoki kozanga lolenga kotambola na oyo eza ya motuya. Alors c'est pourquoi dans mon introduction, Tala tina na nkotela na ngai je me suis posé quelques questions na mima moituna mike. et que je dois aussi répondre en vous fixant sur ce que nous venons de lire. Oyo esengeli leba na kopesa biyano mpo na kovandisa makanisi na bino na oyo touti kotanga. Qu'est-ce que la mission de l'Église? Nini yango ezali etinda ya ekelezia. Je toucherai Na kosimba na yango les trois vérités fondamentales dans la mission d'une Église. bosolo misato ya moboku na etinda ya ekelezia. Et je vais développer Pe na koyeba na kokota na mozindo des 4 points essentiels dans le texte de Matthieu, chapitre 28, versets 19
et jusqu'à 20. Matono minei o ekangami na mokapo o ya Matthieu chapitre 28 verset 19 kilo na 20. Ça c'est la subdivision de mon travail. Yango nde bokaboli ya mosala na ngai ya pokwa lelo. Si on peut te demander après la réunion de ce soir, Soki bakweko mama motuna sima mayanga ni ya pokwa lelo. le thème de votre convention c'est quoi? Mama likambo ya likino na bino ezali nini? Retour à l'essentiel. Bozongi na oya motuya. 2 points, la mission, l'église et sa mission. Matono mibale ekelezia pe etinda na yango. Qu'est-ce que tu entends par la mission? Nini yango yali koyoka na o etali etinda. Par la mission, tu dois comprendre que Na etinda esengelo sosola ete. c'est une tâche spécifique Ezali mosala moko ya lopeke. ou une charge conférée à une personne ou à un groupe d'individus. Tope mokumba o bapesi na moto moko tope etuluku ya bato. Elle implique généralement Mingi ekotisaka na likambo. un objectif à atteindre. Tina songolo ya koyeba na kokokisa. Là, c'est ce qui touche sur la mission. O ezali o etali etinda. Mais Kasi nous allons parler de la mission de l'église. biso twali kolobela o etali etinda ya ekelezia. C'est-à-dire une tâche spécifique qui nous est conférée Elingi koloba mosala ya lopeke o epesameli biso. en tant qu'église Lokola ekelezia. pour atteindre l'objectif. Pona koyeba kokokisa tina. Vous devez comprendre que dans les Saintes Écritures, Esengeli kososola ete na makomi esantu. et toute la Bible nous avait été écrite, Pe Biblia nyonso mobimbe komela makabiso. Dieu avait un objectif. Nkolo alaki na tina songolo. Et son objectif était quoi? Pe tina ne ezalaki nini? C'était la rédemption de la race humaine. Ezalaki lisikoli pu ya bato. Est-ce que tu peux applaudir? Tobeti maboko makasi. Je reprends encore pour bien assimiler. Nazobandela pona bososoli malamu. J'ai dit ceci. Na likolo baboye. Toute la Bible nous avait été écrite Biblia bakomela biso yango. puisque Dieu avait un objectif. Pama tekolo alaki na tina moko. Et son objectif était quoi? Pe tina ne ezalaki nini? C'était la rédemption de la race humaine. Ezalaki lisiko ya bikelamu nyonso. C'est pourquoi tu verras Dieu parler sur le plan de la rédemption du salut dès le premier livre de la Bible en Genèse. Nango komona nzambe kolobela manaka lobiko tope ya lisiko na komanda mokanda liboso ya Biblia bokeli Genèse. Je pense bien si tu me comprends dans mon introduction. Na basi malamu ete soko sosolinga malamu na nkotela na ngai. La partie suivante sera bien comprise. Etendo etikali okososola ngo pe malamu. Alors je vais te dire quoi? Na lingi na ebisa woni ne sika. Comme Dieu avait un objectif, Ndenge nzambe alaki na tina et son solo. objectif était la rédemption de la race humaine, Tina ne ezalaki lisiko ya bato. Dieu lui-même, Nzambe ye moko. c'est un commissionnaire. Azali mosalisi Dieu makambo. lui-même, Nzambe ye moko. il est celui qui définit la mission. Azali o ali kotalisa etinda. Alors comme il avait l'objectif, Ndenge azalaki na tina. et dans l'accomplissement de sa mission, Pe na bokokisi etinda na ye. il a donné Jésus comme son fils unique Apesaki Yesu lokola mwana na likinda. pour qu'il puisse accomplir une mission de la rédemption à la croix. Po ete bana kokokisa etinda lisiko ne kulusu. Et Jésus, en accomplissant cette mission, Pe Yesu na kokokisaka etinda wana. en payant le prix Na kofutaka motango. pour la rémission de nos péchés, Po na bolimbisi ya masumu na biso. Jésus, Yesu. il a commissionné aussi. Yebe ayeko salisa pe Et makambo. il a donné le Saint-Esprit Pe apesi molimo mosantu. afin qu'il continue, afin d'atteindre l'objectif que Dieu avait. Na tina ete koko bana kokokisa tina oyo nzambe atiaki kati na ye. Alors si nous parlons de la mission de l'église, Soki toli kolobela etinda ekelezia. tu dois comprendre Esengeli osesela ya yambo. et que Dieu lui-même c'est un missionnaire. Ete nzambe ye moko azali mosali etinda. Et si aujourd'hui Pe soki lelo. tu es dans l'église de Jésus, Oza na ekelezia ya Yesu. tu dois entrer dans cette vision de la mission. Esengeli okota na emoniseli oyo ya etinda. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire du Seigneur? Tobeti maboko makasi mpona lokumu na nkolo. Que le Seigneur soit loué. Nkolo akumama. Alors, Na yango Jésus Yesu
Après sa résurrection, simalise kwa na ye il va se montrer à ses disciples. azomitalise pa bayekoli na ye Il leur dit ceci: azoyebisa bango boye tout pouvoir, makoki nyonso toute autorité bokonzi nyonso m'a été donnée. epesamelaki nga. Applaudissons pour le Seigneur. Tobeti maboko pona nkolo. Maintenant, il veut donner la mission à l'église. Sikawa alinga pesa etinda na ekelesia. Il leur dit: allez, Ayebisi bango bokende. faites-les toutes les nations Bokomisa bikolo nyonso. mes disciples. Bayekoli oyo ya ngai. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bobatisa bango na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Enseigne-les. Botangisa bango. Que le Seigneur soit loué. Nkolo akumama. Amen. Dans ce texte ici, Na mokapo oyo et en bref, nous pouvons dire, pe na mokuse tokoki koloba. la mission c'est quoi? Etinde ezali nini? Avant de répondre à cette question, Yambo koyanola na motuna oyo. je vais te dire tout d'abord, Nalingi koyebisa o na ino. la mission de l'église Etinde ekelesia consiste à poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. ekangami na esaleli ya kokoba na mosala ya Yesu Kristo na se na mwese. C'est ce que tu peux écrire. Nde oyo koki kokoma. La mission de l'église Etinda ekelesia consiste ekangami na à poursuivre na koyeba na kokoba l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. na mosala ya Yesu Kristo na se na mwese. Elle se définit par trois vérités fondamentaux. Ezali kolimbolisama na bosolo misato ya moboku. Première vérité, Bosolo ya yambo l'évangélisation, kopanza sango malamu qui veut dire l'annonce de la bonne nouvelle ekoloba kopanza sango malamu du salut de Jésus-Christ. ya lobiko ya Yesu Kristo. Et dans cette évangélisation, Pe na bopanzi sango malamu wana on n'évangélise pas avec notre communauté, tozopanza sango malamu ne yamba na biso te. mais nous évangélisons Tozopanza sango malamu avec le nom de Jésus. na kombo ya Yesu Kristo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend qui peut dire Amen? Amen. On ne part pas évangéliser Tozokende kopanza sango malamu te avec le nom de nos communautés, na kotambolaka na kombo ya mayamba na biso. mais nous partons évangéliser avec le nom de Jésus. Tozokende kopanza sango malamu na kombo ya Yesu. Et en évangélisant, Pe na kopanza sango malamu on ne s'annonce pas, biso toali komitalisa te, mais nous annonçons celui tozotalisa oyo qui est le chemin, alinzela la vérité bosolo et la vie éternelle. pe bomo ya seko. Celui-là, Oyo wana il n'est pas un prophète, ali mosakoli te, ni un pasteur, ali mobateli mpa te ni te, un évangéliste, mopanzi sango malamu mais pe te. celui-là, Kasi oyo wana il s'appelle abiangami celui qui est le chemin, oyo azali nzela, celui qui est la vérité, oyo azali bosolo, celui qui est la vie oyo éternelle. azali bomo ya seko. Il s'appelle Abiangami Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo Nazareta. Est-ce que Ben Yesu Badi Moabe? Bayi Yesu bali nesika oyo. S'ils sont là, ils doivent se manifester Soki bazali awe bana komitalisa pour dire que mpona koloba ete cette mission etinda oyo qui consiste à poursuivre oyo ekangami na kokoba l'œuvre de Jésus sur la terre na mosala ya Yesu na se na mwese nous amène dans trois dimensions, dans trois vérités. ezomema biso na bosolo misato. La première vérité, Bosolo ya yambo c'est l'évangélisation. eza kopanza sango malamu. L'évangélisation, c'est quoi? Kopanza sango malamu elingi koloba nini? C'est déclarer la bonne nouvelle. Ezali kotatola sango malamu. C'est annoncer l'évangile. Ezali kotatola sango malamu alobiko. Et l'évangile Pe sango malamu ne parle pas des hommes, elobaka na tina ya bato ne te, parle pas des communautés, elobaka na tina ya yamba te, puisqu'il n'y a aucune communauté qui sauve, pamba te yamba moko te il ebikisaka, n'y a aucun homme qui peut sauver. moto moko te akoki kobikisa. Celui qui a sauvé,
Et celui qui sauve, il est le seul. Et Jean chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit, c'est Jésus là. Lui seul. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Deuxième vérité fondamentale dans la mission, c'est l'enseignement et la formation. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Sans l'enseignement et la révélation, on doit baptiser 3 fois. Mais dans l'enseignement véritable, dans la vérité révélée, on doit comprendre que c'est lui qui est le Père, qui est Fils, et le Saint-Esprit, c'est une même personne. Et cette personne-là, il est Père, il est Fils, il est aussi le Saint-Esprit. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans le retour à l'essentiel, on ne parle pas des hommes. Nous élevons plus Jésus. Pour que le cœur du peuple retourne à Dieu et que Dieu retourne dans son peuple. Est-ce que tu peux applaudir et pousser les cris de joie? Et troisième vérité fondamentale dans la mission de l'Église, c'est la diaconie. Diaconia. C'est-à-dire les services ou bien les ministères. Ici, les services, ça doit nous apprendre à servir Dieu et servir aussi mon prochain. C'est là où nous apprenons la charité, l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Ces 3 vérités fondamentales incarnent la vision sur la mission de l'Église. Alors c'est pourquoi ce soir, je m'en vais vite pour définir maintenant. Qu'est-ce que la mission de l'Église? Tu dois écrire ceci selon Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20. Dans le terme clair, nous disons que la mission de l'Église est d'aller dans le monde, dans le monde entier, et de faire des disciples en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, en rassemblant ses disciples à l'église, afin qu'ils adorent le Seigneur et obéissent à ses commandements, et pour l'éternité à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Selon Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, nous pouvons définir la mission de l'Église comme étant le devoir, la responsabilité que Jésus nous a donnée d'aller partout dans le monde entier
et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus, en déclarant la bonne nouvelle de Jésus par la puissance du Saint-Esprit et en amenant ces disciples-là sur un lieu du culte afin qu'ils soient des adorateurs de Dieu. Et les hommes et les femmes qui obéissent au commandement de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne fût-ce que par cette définition, nous comprenons que toi qui m'entends ce soir, si tu es déjà sauvé, tu as une responsabilité qui t'est conférée à gérer sur cette terre. Et dans cette responsabilité, nous avons 4 choses à observer. Première des choses, c'est aller. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand Jésus dit à ses disciples, allez, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus ne voulait pas que son église reste dans un bâtiment et qu'il reste dans une cathédrale où le dessus on met des cloches et chaque dimanche le matin on souffle pour que les gens viennent à l'église. Non, Jésus ne veut pas ça. Mais Jésus en disant aller, il voulait que son église sur la terre puisse sortir des 4 murs. Jésus quand il dit aller, il ne voulait pas que l'église reste dans les 4 murs. Mais Jésus voulait dire, mon église doit être en mouvement. Et toi qui m'entends ce soir, je vais te demander, dans nos prières, dans l'intercession, nous prions, nous disons, Seigneur, va toucher les cœurs des gens. Amène-les dans ta présence. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une vérité. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Le rôle qui nous reste maintenant, il faut que l'église se mette en mouvement. Nous devons sortir. Nous devons sortir. Pourquoi? Il y a des âmes dehors. Aujourd'hui on a enterré les gens. Mais je ne sais pas ceux qui sont enterrés en nécropole, à Kinkole, même Kitambo, leur nombre là, combien sont nés de nouveau et combien sont morts dans le péché? Pendant qu'on enterre des cadavres, ils partent directement dans l'enfer. Nous, église, nous sommes renfermés. Nous sommes renfermés. Nous sommes en train de chercher des titres. Pousse-toi là-bas que je me mette. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, nous n'avons pas besoin de titres. L'église, on nous a laissé une mission. Et notre mission, c'est d'aller. Est-ce que tu peux te tenir debout et tu dis, je vais aller, 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 je vais aller,
je te dis, ma soeur, mon frère, sur ce terrain où Dieu t'envoie, tu n'es pas seul. Jésus t'a déjà dévancé. Il dit que toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, dès que tu sors avec son autorité. Et ce soir, comme tu es entré ici, tu ne sortiras pas main vide. Tu sortiras sous l'autorité divine. Et Jésus sera avec toi. Et avec Jésus, l'église du monde entier, l'église du Congo, entendez-moi, écoutez-moi, je vous dis, nous devons sortir. Si on a connu des moments du groupe de prière, on n'avait pas construit, mais les gens quittaient des cathédrales pour croire au groupe de prière. Le moment est venu où nous devons faire le retour à l'essentiel. Ne cherchons pas des titres, mais l'œuvre peut crier. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. On se demande toujours où sont venus des poisons. Où sont venus des poisons dans l'église? Les poissons sont venus puisque l'église a oublié sa mission. Yes. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Jésus, allez. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Je ne suis pas d'accord. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Allez. Qu'est-ce que Jésus voulait leur dire? Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que vous me construisez un tour de Babel. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. L'église aujourd'hui est comme un tour de Babel. Où les gens ne voient pas du dehors. Où les gens ne songent pas au salut des autres. Ils se voient que nous sommes au bord. Non, il y a encore des âmes à sauver. Yes. Oublions nos titres. Oublions nos grades. Oublions nos bâtiments. Revenons à la parole de Dieu. Allez-y. Sortez. Qui est le mouvement? Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Pas n'importe quel mouvement, mais un mouvement de déclaration de la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous devons comprendre, lorsque les hommes de cette époque-là, ils ont construit les tours de Babel, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il leur a dispersé. Il leur a donné de nouvelles langues qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. Mais regardez, Jésus dit ceci. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Ne sortez pas de Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Dans aller, c'est-à-dire Jésus voulait leur dire, allez témoigner de moi. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas témoigner de Jésus. Ils témoignent leur voyage. Ils témoignent leurs griffes des habits. Ils témoignent leurs affaires. Où est la place des sauveurs de
l'église. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Église, réveillons-nous. Et nous aussi les fidèles. Ne soyons pas toujours les enfants qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Quand un prédicateur passe, il faut entendre dans ce qu'il dit. Il se prêche lui, il prêche les voyages, il prêche ses hauts faits, ou bien il prêche c'est lui, ou bien il prêche c'est lui. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui est monté à la croix. C'est lui qui était cloué avec 3 clous suspendus entre le ciel et la terre. L'homme des douleurs, habitué aux souffrances, pour que nous soyons réunis comme ça. Ce n'est pas les efforts de Lambert Kabengele, mais c'est l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, c'est lui la tête de l'église. C'est celui-là qu'on doit prêcher, qu'on doit enseigner, qu'on doit prêcher, qu'on doit enseigner, qu'on doit annoncer. Pourquoi l'annoncer? Si les hommes peuvent dire tous les chemins mènent à Rome, mais pour aller au ciel, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas 3 chemins, il n'y a pas 4 chemins. L'unique chemin qui amène au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si celui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tel que tu t'es levé, que ta vie se lève. Que ta vie s'améliore. Amen. Je dis c'est ce chat. Amen. Tel que tu me donnes, amen. Je dis Jésus au contrôle de tes mouvements. Amen. Écoutez, nous devons comprendre ceci. La mission de l'église est d'aller. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. L'église n'est pas d'abord l'obligation de s'installer quelque part avec un joli bâtiment, avec des crochets qui sonnent le dimanche matin pour que, avec les listes de membres. Non, sa mission est un mouvement. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Nous devons comprendre que il faut sortir. Il faut sortir, partir vers les autres. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Toi, tu es sauvé pour sauver les autres. Je voulais parler. Je ne sais pas si le Seigneur le permettra. Les mouvements des implantations des assemblées ou des églises. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Dans ce mouvement de l'implantation des églises, nous devons comprendre que s'il y a une assemblée que nous appelons église, l'assemblée A, il doit songer à faire l'assemblée B. Nous avons les diamètres
dans les éléments mathématiques. Un élément A. A. Dès que tu es sauvé comme élément A, il y a un élément B qui t'attend selon les desseins de Dieu pour que tu puisses l'annoncer la bonne nouvelle. Et si tu croises les bras, sache bien que tu es en train de construire le tour de Babel. J'ouvre une parenthèse. Nos assemblées qui sont implantées, papa, excusez-moi, ils ne sont pas implantés avec la vision d'aller atteindre les éléments BC, mais il est dans un ensemble où il est atteint par l'évangile. Il lui-même commence à chercher à l'implanter d'autres églises. Quand il veut sortir, il prend seulement les éléments de même diamètre qu'il avait pour amener ailleurs. C'est la confusion totale. Tu n'es pas dans la mission de l'église. Nous devons faire le retour à l'essentiel. Jésus croise André. André trouve Pierre. Philippe trouve Nathanaël. C'est-à-dire le point A a besoin de toucher le point B. Dès que le point B est touché, il va toucher le point C. En faisant cela, nous sommes dans la vision du nous sommes dans la mission de l'église. Exact. Aller. C'est un verbe de mouvement. Ce n'est pas une mission donnée aux hommes de Dieu à la parole. Même ceux qui chantent, même ceux qui intercèdent, même les protocoles de l'église, même les sécurités de l'église, toutes les mamans. Regardez cette femme samaritaine. Elle n'a pas attendu les grands séminaires et les petits séminaires pour qu'on l'enseigne par Jésus que Père et Père, Fils et Saint-Esprit veut dire pour qu'on fasse les petits séminaires et les grands séminaires pour entrer en théologie et aller maintenant pour aller dire aux gens de Samarie, venez voir celui qui m'a dit toutes choses. Il ne peut pas être Christ. Non. Dès qu'elle a rencontré Jésus, elle a laissé la Christ. Le même soir, il est allé dans sa patrie. Elle a crié, venez voir. Église, Jésus revient bientôt. Il a besoin de trouver les âmes sauvées. C'est pourquoi tenons-nous debout. Que chacun de nous commence dans sa Jérusalem. Et il doit aller à Judée. La Jérusalem, c'est où? Dans ta propre famille. À Judée, c'est sur ton lieu de travail. À Samarie, c'est déjà dans votre quartier. Aux extrémités, c'est partout dans le monde. Yes. Vous serez mes témoins. Pas des témoins simples. Les témoins oculaires, les gens qui ont vécu les faits. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Après avoir allé, la Bible dit, il dit ceci: faites des disciples. L'église a pour mandat de transformer des non-croyants en chrétiens. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je suis en train de développer le deuxième texte. Deuxième mot, sur 4. J'ai dit, le premier c'est aller. Matthieu 28, verset 18-20. Je vais jouer que sur ça. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dans ce texte-là, il y a 4
dimension. Première dimension, allez. Deuxième dimension, faites les disciples. Je vais dire ceci. L'église, dans la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur, il a reçu le mandat de transformer les non-croyants en chrétiens. Mais ils ne doivent pas rester seulement des chrétiens. Qu'est-ce que j'entends par des chrétiens? C'est-à-dire l'église a le mandat. Bien-aimé, le révérend pasteur, apôtre, à vos titres. Révérend pasteur, apôtre, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Dans toute vérité, il y a quelques-uns parmi nous qui savent qu'au début de notre foi, moi j'ai prié pour que le Seigneur me fasse que je devienne un grand partenaire. Simon Gabang Paul. Dieu nous a imposé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Pendant qu'on priait, les autres, on pouvait leur donner des bouteilles de diamants, des verres de diamants toniques. Tu te souviens? Il est revenu à Kumbanya. Le mouvement de Goulouba, on veut bien. Il y a beaucoup de gens qui ont un chikisha. Tu as vu la Bible de l'autre. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il y a une pensée que je vais transmettre. Je disais ceci. Les autres, on pouvait, dans la vision, on les donne d'autres choses. Nous aussi, on ne te donne que la Bible. N'est-ce pas? On te voit, tu es en train de diriger des poussins. Mon tante. Amen. L'œuvre de l'appel au ministère. Ne voyons pas seulement la veste. Vous me comprenez? Les acclamations des hommes. C'est une grande responsabilité devant Dieu. Même si tu remplis les gens quelques il y a d'autres gens qui sont au-dessus, au deuxième niveau. Ne nous réjouissons pas seulement pour cette responsabilité incarne ceci. Tous les gens qui viendront dans votre assemblée locale, sache bien que tu dois travailler sur leur état spirituel afin qu'ils soient transformés, qu'ils deviennent des concitoyens du ciel. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. À part les faits qu'ils soient des chrétiens, les concitoyens du ciel, puisque nous devons savoir, il y a les royaumes célestes et il y a aussi les royaumes terrestres. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors toi tu es dans le monde pour prendre les gens qui sont dans les royaumes terrestres pour les faire des candidats du royaume céleste. C'est pourquoi Jésus en venant, il a prêché les royaumes de Dieu sur la terre, les royaumes célestes. Écoutez, ces gens-là, ils ne doivent pas rester seulement des chrétiens. Ils doivent devenir des disciples. C'est-à-dire qu'ils doivent reconnaître que Jésus-Christ est leur Seigneur, Sauveur, et il est leur unique maître. Yes. En reconnaissant cela, il doit avoir, il va trouver
Leur vie doit être identique à la parole de Christ et à la personne de Jésus. À son identité. Nous pouvons responsabilité et tout. Vous comprenez notre responsabilité, serviteur de Dieu? Si nous atteignons cet niveau, ou bien cette dimension, à ce point-là, nous dirons que notre Église est en train de vivre la mission qui lui ont été confiées par la tête de l'Église qui est Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, faites-les les disciples. Les messages clés, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est un message pour toute l'humanité. Et dans la mission, parlons de Jésus. Jésus, parlez de Jésus. Ne parlons pas de nous-mêmes, de nos réalisations, mais parlons de Jésus. Quel Jésus? Jésus ressuscité. Quel Jésus? Jésus crucifié à cause de ta vie, à cause de ma vie. Mais ce Jésus-là, il est mort à cause de ta vie, de nos péchés. Il n'est pas resté dans le tombeau. C'est Jésus-là est ressuscité. Ce soir, pendant que je parle de lui, j'enlève sur ta vie les œuvres des ténèbres et je place sur ta vie les œuvres glorieuses de la lumière. Et celui qui dit Amen, que la lumière de Jésus entre en toi. Dans sa mission, devient une lampe et devient une lumière pour les autres. Quand je parle de Jésus, dans sa mission, devient le sel de la terre. Partout où il y aura la pourriture, lorsque tu te présenteras, que le sel de Dieu agisse. Pendant que tu m'envoies le grand Amen, que le ciel reste ouvert sur toi. Et tu dois comprendre, la mission de l'Église est différente de l'ONG. La mission de l'Église est différente de partis politiques. La mission de l'Église est différente de musique. Mais la mission de l'Église est universelle. Où nous devons évangéliser pour faire de toutes les nations les disciples de Jésus, en les baptisant. Baptiser veut dire en les introduisant dans la famille de Dieu. Par le baptême, nous entrons dans la famille de Dieu. Le Dieu Père, il devient ton père et non pas ton juge. Et ce soir, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ce soir, que le nom de l'Éternel soit sanctifié sur toi, que le règne de Jésus vienne dans ta vie. Je dis et je vous remercie. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Waouh, 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 waouh. Sans commentaire. Sans commentaire. Est-ce que toute l'Église peut célébrer cette grâce? Est-ce que toute l'Église peut célébrer cette grâce? Quelle parole! Quelle parole pure et authentique!
Quelle parole responsable. Je déclare ce chat ce soir une grande école. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous te donnons cette opportunité de devenir aussi enfant de Dieu en acceptant de donner ta vie à Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, Papa, pour ces messages. Une introduction forte qui nous ramène à notre mission, à l'essentiel. Aïe, aïe, aïe. Amen. Aïe. Aïe, 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 aïe. Nous allons écouter une deuxième intervention. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez m'aider. Parce que je sais que nous allons encore monter, parce que celui qui vient après, c'est le Père. Si les fils ont enseigné comme ça, imaginez les pères va faire quoi? Imaginez. Alors aidez-moi à ne pas vraiment prendre beaucoup de minutes. Parce que nous voulons offrir à notre Dieu. Est-ce qu'on peut prendre ces moments avec beaucoup de joie? Et je demande à l'église que dans cette convention, chaque moment quand nous serons en train d'offrir, ou bien de soutenir, ayons dans nos pensées que nous sommes en train de soutenir la mission pour que nous puissions aller. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation nous demande beaucoup d'argent. Donnez vos offrandes avec la pensée des gens qui ont la connaissance de la mission. C'est pourquoi nous allons vous donner beaucoup d'offrandes, beaucoup d'argent, parce que le prix d'une âme n'a pas de valeur matérielle. Ce soir,